C'est ainsi que... Alors que le délai fixé par le CNSP demandant le départ de l'ambassadeur de France de Niamey a expiré, les tensions sont toujours vives, à l'ombre d'une mobilisation populaire qui ne donne pas de signe d'affaiblissement, revendiquant principalement le départ des troupes françaises stationnées au Niger. Si les craintes concernant une éventuelle intervention militaire au Niger continuent de marquer le paysage politique, une alliance entre le CNSP et les gouvernements de transition au pouvoir à Bamako et Ouagadougou paraît être entérinée. Les trois ont réitéré que toute agression contre le Niger serait considérée comme un acte de guerre et impliquerait une riposte. Pour rappel, la situation dans la région du Sahel est marquée par la prolifération des groupes terroristes qui pourraient être dynamisés par le recours à la violence. Dans ce sillage, une opération conjointe aurait permis l'élimination de plusieurs chefs terroristes dans la zone des trois frontières, particulièrement touchée par ce fléau. Ceci alors que le bureau de la MINUSMA à Ménaka a été officiellement fermé après que la mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies ait pris fin et que la prise de contrôle de la base de Bir dans la région de Timbuktu par les forces armées maliennes a été un facteur supplémentaire de tension avec les ex-rebelles de la CMA dans une région particulièrement fragilisée par la conjonction de la crise humanitaire et sécuritaire. De l'autre côté, aux confins entre le Niger, le Tchad et la Libye, on enregistre aussi une recrudescence des tensions, particulièrement dans la région du Tibesti, où l'armée tchadienne a lancé dernièrement une offensive contre les organisations politico-militaires rebelles. Les opérations ont été conduites personnellement par le président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby. Il a annoncé à l'occasion de sa visite de terrain dans la région la volonté de N'Djamena de sécuriser la région et de soutenir le développement, notamment de la filière aurifère, au cœur de toutes les convoitises. De l'autre côté de la frontière, toujours dans la zone montagneuse et désertique du Tibesti, l'armée de Haftar, qui contrôle la Cyrénaïque, a également lancé une offensive contre les positions du FACT, au sud de la Libye. Une manœuvre militaire d'ampleur à un peu plus d'une centaine de kilomètres au sud de Sebha, épicentre du faisan libyen. Dans une conjoncture trouble et marquée par de nombreuses incertitudes et préoccupations, beaucoup d'observateurs voient se mouvoir l'ombre de la France qui subit un échec stratégique dans la région du Sahel et qui aspire à trouver le moyen de se redéployer ou du moins de se sortir avec les moindres maux d'un chaudron africain en manifeste ébullition.